Bonjour, dans cette vidéo on va procéder à la correction de la partie sur la division euclidienne. On commence avec l'exercice 1 qui nous demande juste de poser deux divisions euclidiennes, comme on le fait depuis pas mal d'années maintenant. Alors 284 divisé par 8. J'ai rappelé la méthode dans la leçon. On cherche combien il y a de 8 dans ce nombre. Alors 2 ce n'est pas suffisant, on va prendre 28. Si on prend 28, on a ici le chiffre des dizaines, donc ça veut dire qu'on va aussi avoir un chiffre des dizaines. Donc combien il y a de 8 dans 28? On peut aller jusqu'à en mettre 3. 3 fois 8, 24. Donc on va retirer 24. Il va rester 4. On descend le 4. Et combien il y a de 8 dans 44? On peut en former 5. On va retirer 40. Il va rester 4. Voilà, la division est terminée. Donc quotient égale à 35 et le reste vaut 4. Et la deuxième division, c'est 1345 divisé par 9. Donc là, on est obligé de prendre 13. Ça ne suffit pas. Donc on va avoir 3 chiffres. On va jusqu'au chiffre des centaines ici. Donc là, pareil. Il y a une fois le 9, on va retirer le 9. Il va rester 4. On descend le 4. Des 9, on peut en mettre 4. On va donc retirer 36. Ce qui fait qu'il va y avoir 8 qui nous reste ici. Et on descend le 5. Et on cherche combien il y a de 9 dans 85. On peut en enlever 9. 9 fois 9, 81. Et donc il va rester 4. Voilà pour la division euclidienne. Exercice 2. Dans chaque cas, calculez mentalement cette fois le quotient et le reste de la division euclidienne. Alors 2, on commence par 27 par 4. Donc en fait, on va chercher combien il y a de paquets de 4 dans 27, 2 têtes. C'est avec les tables. On sait que 4 fois 6, ça fait 24. On ne peut pas faire mieux, il n'y a pas plus de 4 possible. Donc en fait, 27, il faut se dire que c'est 24 plus 3. 24 étant 6 fois 4. Donc on va avoir un quotient égal à 6. Je vais l'écrire une fois là. 27, c'est 4 fois 6 plus 3. 24 plus 3 égale 27. Donc le diviseur est là, le dividende est là pour rappeler le vocabulaire. On vient de trouver le quotient qui vaut 6 et le reste qui vaut 3. Ici, 35, il se trouve que c'est précisément 7 fois 5, plus rien du tout. Donc le quotient, ça va être 5 et le reste, 0. 115, combien il y a de 10 dans 115? Eh bien, on peut déjà aller jusqu'à 11 fois 10, ça va faire 110, plus 5, on ne pourra pas faire mieux. Donc des 10, il y en a 11, quotient égal à 11, et reste égal à 5. Autrement dit, ça veut bien dire que 115, c'est 10 fois 11, plus 5. C'est ça, 110 plus 5, ça fait 115. Dans 134, combien il y a de 12? On peut déjà faire 10 fois 12, ça fait 120. Est-ce qu'on peut rajouter un 12 supplémentaire, c'est-à-dire 11 fois 12? 120 plus 12, ça fait 132. On peut. Mais on ne peut pas faire mieux. Donc, on peut aller jusqu'à 132, il manquera 2. Donc le reste va valoir 2. Et pour obtenir 132 en partant de 12, j'ai fait 12 fois 11. Donc on écrit quotient égal à 11. S'il faut, à chaque fois, on écrit ça, si ça peut nous aider. Et donc 286 par 14, on va l'écrire par exemple. Eh bien, si je fais 14 fois 10, ça fait 140. Mais je suis encore très loin. Peut-être je peux faire 14 fois 20. Ça serait le double de 140. Combien ça fait le double de 140? Ça fait 280 justement. Ah bon, c'est bon. 280, c'est bien un multiple de 14. C'est 14 fois 20. Est-ce que je peux rajouter un 14? Non, puisqu'il n'y a qu'un écart de 6. Donc ça veut dire qu'on va faire 14 fois 20, qui fait 280, plus 6. Le quotient, il vaut 20. Et le reste, il vaut 6. Ensuite, dans l'exercice 3, un artiste a besoin de 3300 allumettes pour fabriquer sa maquette de l'Arc de Triomphe. Il achète 8 boîtes identiques d'allumettes. Il lui reste finalement 100 allumettes non utilisées dans la dernière boîte. Quel est le nombre d'allumettes dans chaque boîte? Alors ça, c'est un problème classique et en plus, avec un petit piège, il faut bien comprendre ce que veut dire cette phrase. Et donc, on revient au cas concret. L'artiste, il a utilisé 3300 allumettes. Mais s'il lui en reste 100, ça veut dire qu'il en avait plus que 3300. Il les a utilisés, les 3300. S'il lui en reste 100, ça veut dire qu'il avait 3300 plus 100 allumettes à disposition au départ. Donc 3400 allumettes. Déjà, dès le début, c'est là où il y a un piège. Donc 3400 allumettes. Et ces 3400 allumettes, on les a obtenues grâce à 8 boîtes. Et on veut savoir combien il y a d'allumettes dans une boîte. Donc 3400, c'est pour 8 boîtes. Pour une seule, on va diviser par 8. Là, c'est classique. Donc 3400 divisé par 8. On peut poser la division euclidienne. Elle va se terminer assez vite. Elle ne sera pas très dure. Donc par 8, on est obligé de prendre 34. Chiffre ici des centaines. Donc on va avoir un chiffre des centaines.
Il y a combien de 8 dans 34? On peut faire 32, on peut retirer 32. 32, c'est 4 fois 8. Du coup, on descend le 2. C'est ce qui reste. Plutôt, je veux dire. On va descendre le 0. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a combien de 8 dans 20? Eh bien, on peut en faire 2 pour retirer 16. Et donc, il va rester 4. On descend le 0. Et à ce stade, 40, c'est 8 fois 5. Parfait. Il reste rien. Donc, on peut dire que 3400, c'est exactement égal à 8 fois 425. C'est un multiple de 8 en fait. Donc, c'est ce qu'on écrit. 3400 égale 8 fois 425. Donc, on répond à la question. Quel est le nombre d'allumettes dans chaque boîte? Dans chaque boîte, il y a exactement 425 allumettes. Voilà. On passe à l'exercice 4. Une navette amène les touristes au Mont-Saint-Michel. Elle peut ainsi transporter 60 passagers toutes les 20 minutes. Combien de trajets doit effectuer la navette pour amener 1354 personnes? Donc, elle voyage de 60 en 60 passagers. On en a 1354 à acheminer au Mont-Saint-Michel. C'est une division, encore une fois. On va chercher combien il y a de paquets de 60 dans 1354. Alors là, on va faire avec la technique en tâtonnement, en cherchant. Alors, on va faire combien il y a de 60 dans 1354. On va s'approcher. Si on fait 60 x 10, ça fait 600. C'est encore loin. Est-ce qu'on peut faire 60 x 20? 60 x 20, c'est le double de 600. Le double de 600, c'est 1200. Ah, on peut. On s'en approche. Hein. Donc 60 x 20, on va écrire ça. Déjà, ça nous fera un repère. Égale 1200. Bon, on peut rajouter combien de 60 tout en s'approchant de 1354? Si on en rajoute 1, ça fait 1260. Continuons, on en rajoute encore un. 60, ça fait 1320. Ah, on est toujours en dessous, c'est bien. Donc ça, c'est déjà 22 fois 60. Mais on ne peut pas encore en remettre un. Donc 1354, on peut l'écrire comme étant 22 fois 60, ce qui vaut déjà 1320, et il manque 34 pour faire en tout 1354. Donc combien de trajets on va devoir effectuer? Alors attention, hein, il y a un piège. Si on dit 22, il y en a 34 qui n'iront pas au Mont-Saint-Michel. On veut amener tout le monde, nous. Donc c'est pas 22, c'est 23. Il y aura 23 trajets. Voilà, c'est ce qu'on met. Combien de temps cela prend-il? Donc 23 trajets sont nécessaires. Un trajet, c'est 20 minutes. Ça prend donc 23 fois 20. En fait, on fait 2 fois 23, ça donne 46. Et on rajoute un 0. 460 minutes. On va pas le laisser en minutes, c'est pas terrible. On va le mettre plutôt en heures et minutes, c'est plus logique. Pour le mettre en heures et minutes, il faut chercher combien il y a de paquets de 60 dans 460. C'est encore en fait une division euclidienne, mais on maîtrise les tables. En fait, combien il y a de 6 dans 46? Eh bien, 6 fois 5, ça fait 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. Ah, on fera pas mieux. On peut faire 7 paquets de 60, en fait. Donc 460, on peut dire que c'est 7 fois 60, ce qui fait 420, plus 40. Donc 7 heures, plus 40 minutes. On répond ça. Il faudra 7 heures 40 minutes. Voilà pour l'exercice 4. On termine avec l'exercice 5 et 6, qui se ressemblent un petit peu dans la manière dont il va falloir répondre à ces deux problèmes. Dans le roman de Jules Verne, Phileas Fogg, l'un des personnages, doit faire le tour du monde en 80 jours. S'il part un mardi, quel jour reviendra-t-il? Bon, il faut imaginer que là, on cherche les jours. Combien il y a de jours dans une semaine? Il y en a 7. Si je pars mardi et que cela me prend 7 jours, par exemple, je vais donc arriver un mardi. Si je pars mardi et que cela me prend 8 jours, je vais arriver un mercredi. Si je pars mardi et que cela me prend 14 jours, eh bien, ça va déjà me prendre une semaine qui va me faire arriver un mardi, plus encore 7 jours qui va me faire aussi arriver un mardi. Vous voyez un petit peu la logique où on veut en venir. En fait, il faut savoir combien il y a de paquets de 7 dans 80 et ce qui reste. Et c'est ce qui va permettre de savoir si on arrive un mardi, un mercredi, un jeudi, etc. Alors, on va faire le calcul. 80, c'est facile, hein. 7 fois 10, ça fait 70. 7 fois 11, c'est un 7 de plus. Ça fait 77. Bon, on peut déjà faire ça en fait. On peut faire 7 fois 11 qui fait 77. Pour arriver à 80, il faudra rajouter 3. Bon, ça veut dire que s'il part un mardi, cela va déjà lui prendre 11 semaines, plus 3 jours de plus. Donc, un jour de plus, c'est mercredi. 2 jours de plus, c'est jeudi. 3 jours de plus, c'est vendredi. Très facile. S'il part un mardi, il arrivera un vendredi. Voilà ce qu'on répond. Et on termine, s'il part un mardi, il arrivera donc un vendredi, tout simple. Exercice 6, pour faire un collier, Simon enchaîne, avec un grand S, les perles de couleur rouge, bleu, orange, vert, violet. Toujours dans cet ordre. Donc 5 couleurs, toujours dans le même ordre. Il a commencé son collier de 128 perles avec une boule rouge. Par quelle couleur a-t-il terminé? Bon, c'est un peu le même raisonnement qu'avant en fait. Hein.
que pour Jules Verne et son roman. Si on met précisément 5 boules, puis on va donc faire rouge, bleu, orange, vert, et on va finir en violet. Si au lieu de mettre 5, j'en mets 10, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire rouge, bleu, orange, vert, violet, j'en aurais mis 5, et je vais encore faire rouge, bleu, orange, vert, violet, qui va m'amener à 10. Si j'en mets 5, j'arrive sur violet, si j'en mets 10, j'arrive aussi sur violet. Si j'en mets 15, j'arrive encore sur violet. Bon, on commence à comprendre comment on fait pour arriver sur la couleur violet. Bon, ça arrive si en fait, je mets un nombre qui est dans la table des 5. 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3. Voilà ce que j'ai fait. Si par contre, au lieu d'en mettre 5, j'en mets 6, ben, je vais donc faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais revenir sur le rouge, sur ça la 6e. 5 de plus, c'est-à-dire 11, j'arrive aussi en fait sur le rouge. On peut le vérifier, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, 6 plus 5, on arrive bien à nouveau sur le rouge. Bon, on comprend un petit peu comment ça va marcher. En fait, on va refaire aussi ici la division de 128, mais pas par 7 comme ici, mais par 5. Et on va regarder ce qui nous reste. 128 divisé par 5. On peut prendre tout ça, on va avoir un chiffre des dizaines. Donc, il y en a 2, on enlève 10. Il reste 2, on descend le 8, et on peut en enlever 5. On enlève 25, il va rester 3. Reste égale 3. Autrement dit, quand je fais mon collier de 128 perles, je vais faire 25 séries de ces 5 couleurs-là, et 3 perles qui me restera à mettre. Seulement, l'information qui est utilisée ici, c'est que on a démarré avec une boule rouge. Donc, on en met 5, 5, 5, on fait ça 25 fois, et on va revenir sur les 3 dernières en mettant une rouge, une bleue, et donc on finira avec une orange. Et tout ça, on le résume avec une phrase du coup. C'est ce que nous a dit ce calcul en fait. Il restera 3 perles à mettre, une rouge, une bleue. Alors on va mettre un E parce que c'est une, là on est en train de dire, et on finira avec une perle orange. Voilà, on a tout justifié là. On souligne la réponse finale. Et on a terminé.